Salut, c'est Maui. Alors, dernière vidéo sur le nouveau monde des productions. On va s'attaquer au tabac. Alors, comme on a dit à la vidéo précédente, on avait déplacé le cacao ici, parce que là, il était agencé de façon provisoire et qu'on voulait tout changer et optimiser. Du coup, on va mettre l'usine à tabac là, parce que celle-ci est devenue, bien entendu, trop petite et que, bien, c'est un peu bancal, hein. Là ça suit plus, il y a trop d'usines à bois, on peut pas exploiter cette partie-là. On pourrait le faire autrement, mais de toute façon ça ne suffira pas par rapport aux objectifs de cette partie, donc on sera à un moment ou un autre obligé de changer. Donc on va raser ça et mettre une vraie usine à tabac ici, à laquelle on pourra optimiser et amener les PNJ les uns après les autres en fonction de nos besoins et augmenter la productivité au fur et à mesure. Voilà, mais on se retrouve tout de suite après. Eh bien voilà, nous y sommes, ça y est, cette fois on a agencé et on a préparé pour le tabac. Je le répète, on va voir plusieurs possibilités, mais il en existe d'autres. J'insiste sur ce point parce que apparemment certaines personnes n'ont pas compris que je ne montrais pas tout, parce que sinon, pour chaque vidéo, il va en falloir deux ou trois, et c'est pas le but, hein. Le but c'est quand même c'est que vous découvriez par vous-même ce qui vous intéresse, et ce qui ne vous intéresse pas, est-ce que vous voulez faire, est-ce que vous n'avez pas envie de faire. Donc on montre relativement les bases et les choses qui marchent rapidement et qui peut marcher très bien. Et après, c'est à vous de trouver le reste. Je le répète, hein, si vous voulez trouver tous les PNJ, que vous n'avez pas le dernier DLC, ceci est inclus, peu importe le DLC que vous avez. Vous pouvez voir tous les PNJ ici. Il vous suffit de cliquer là et vous verrez comment les obtenir et où les obtenir. C'est indiqué ici. Voilà. Alors, donc, bah là, c'était l'île au chocolat qu'on a déménagé, comme on a dit juste avant, et on va voir un peu comment on a agencé tout ça. Donc, ben, on a mis tous les plants de tabac, on pourra encore en mettre d'autres, mais ce n'est pas nécessaire. Il faut garder à l'esprit que de base, il faut 4 plants de tabac pour une usine comme ça. Bon, maintenant, quand on y achemine les tracteurs, forcément, elles vont tourner à 300%, donc ça va tout à fait être autre chose, on est bien d'accord. Donc, il en faudra beaucoup moins. Pour mieux vous statuer, hein, vous faites des petits calculs, hein, ça produit 3 fois plus sans PNJ, et gardez à l'esprit que ça va produire beaucoup plus aussi quand on mettra les bons PNJ. Mais bon, grosso modo, avec tout ça, là, c'est ce qui va remplacer bien d'ores et déjà celle-ci, qu'on a rasée hein, dans la foulée. Vous vous rappelez qu'on avait ici mis le tabac en provisoirement, et là, ben, c'est le même principe que pour l'île au café. On va essayer de produire une quantité astronomique pour au moins un demi-million de personnes, voire plus, parce que là, on pourra vraiment produire pour 1 million, parce que le besoin en cigares est quand même moins élevé que celui du chocolat et du café. Donc là, on a de quoi faire pendant très très longtemps. Bon, alors, donc, ben, comme d'habitude, on regarde que la population soit quand même, puisse bénéficier de bonus éventuellement si on a besoin dans les hôtels de ville. Et eh bien, on va lancer les usines. Donc là, évidemment, on va voir déjà qu'on a un problème de main-d'œuvre qui va être très vite réglé. Mais on va pas commencer par ça. On va surtout essayer de voir ce qu'on peut faire pour avoir une production efficace. Bien là, on s'est fait avoir. C'est magnifique. Ça ne marchera pas. Voilà, donc il faut impérativement voir ce qui est le plus efficace pour vous en début de game ou en milieu de game ou en fin de game. Enfin, tout dépend comment vous vous situez et si vous avez oui ou non déjà déplacé les usines en question. Il faut garder à l'esprit qu'il faut absolument avec le temps, prévoir tous les PNJ que vous allez avoir besoin. Vous n'êtes pas obligé de construire une île directement le tabac avec tous les PNJ nécessaires, mais prévoyez quand même avec le temps de les mettre au fur et à mesure pour augmenter leur efficacité et surtout pour ne pas devoir construire plusieurs îles de tabac parce que là je pense que l'ancien monde va avoir un manque d'îles, peu importe la version que vous allez choisir. Donc une fois ça fait, ben là encore on est marron. Il va falloir prendre
de bonnes décisions en termes de PNJ par rapport à la population qui se trouve. Donc là, on voit qu'on a quand même mis une énorme quantité et ne pas avoir peur de croire que soi-disant, comme on n'a pas de place, on ne peut pas mettre les bâtiments comme vous voyez ici. On aurait pu le mettre là et mettre plein d'usines tout autour. Ça fonctionne très bien aussi ici. En jouant en collimation, certes, on va mettre plus de corporations, mais d'un autre côté, on gagne beaucoup plus de place pour les champs. Bien, bon, bah là, il n'y a pas le choix, on manque de main-d'œuvre. Donc, on va d'abord faire le grand classique, c'est-à-dire mettre des PNJ, le fameux bouquin rouge que je vous ai déjà parlé. Donc, on va mettre ça là. Ici, encore une des variantes, on va le mettre là, et ça, on va mettre là, et ça va partir. Ça, c'est la même chose que le bouquin rouge, sauf que bah, il est bleu et que c'est 20% à la place de 30. Donc, on va aussi le mettre. Donc, du coup, bah, on va récupérer toute la main-d'œuvre, rien que comme ça. Maintenant, ben, on va vite constater que le premier problème, même quand la main-d'œuvre est réglée, c'est ceci. Là. Alors, vu le nombre d'usines qu'il y a, ça c'est à peu près, il en manque 4. Ça c'est le nombre d'usines que vous allez devoir construire si vous voulez l'équivalent. Ce qui va nécessiter aussi beaucoup de bois. Autant dire que c'est un vrai cauchemar. Eh bien, moi je vous invite à faire ça. Voilà, on les enlève, on n'en veut pas. Et on va à la place mettre des usines à bois. D'accord? Parce que c'est ça qu'on va avoir besoin le plus ici, comme ça. Et ensuite, eh bien, on va faire ça. Bon, c'est juste... Oh, d'accord, je sais, on n'est pas à 100%, mais vous allez voir que ça marche très bien. On n'est pas à 100%, mais c'est pour vous montrer. Hein. C'est clair qu'en termes d'opti, on mettrait ça autrement. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment une autre façon de faire qui va vous faire gagner un maximum de main-d'œuvre, d'une part, et un maximum de temps, d'autre part. Alors, on fait ça à la va-vite, hein, on vous montre juste pourquoi on se débarrasse des placards. Eh bien, on va vous montrer ça tout de suite. Alors, ici, on a ce PNJ qu'on peut acheter de nouveau chez Isabelle, on le trouve aussi chez Ellie, il est là. Usine à cigares. Au lieu de plaquage de bois, le bâtiment traite de planches. Boum, au revoir les plaquages de bois. Terminé. On n'a besoin que de planches. Donc, de ce fait, eh bien, on va devoir produire. Là, on en a déjà beaucoup trop, hein, c'est pour vous montrer, hein, mais techniquement, on fait ça. Tout ça, on n'en a pas besoin, étant donné qu'on en a déjà 6, mais voilà, et donc on pourrait remettre d'autres champs. Mais je voulais vraiment vous montrer la différence, donc c'est pour ça que je les avais déjà préagencés. Donc, on va utiliser ça à la place de ça. Alors, quels sont les grands avantages? Ben déjà, de 1, c'est la main-d'œuvre. Hein. Si on regarde ici, il faut 100 obreros. Ah, obreras, pardon. Il en faut 100 déjà. Par usine. Et c'est une par minute. Sachant qu'il y a une usine à cigares, c'est 30 secondes, donc il vous en faudrait 2 pour ça. Et là, eh bien, on va passer à l'autre version, bien entendu. C'est toutes les 15 secondes. Donc, du coup, on a inversé. Il faut une scierie pour 2 comme ça. Et forcément, on va aller beaucoup plus vite. Donc déjà, là, on va mettre forcément le PNJ partout sur ce côté-là. Ici, on l'a pas, il nous le manque une fois, donc c'est pas grave. Mais là, ben, on va voir déjà que ben, ça va se lancer tout seul. Bien, ici, on voit que ça ne marche pas, c'est pas bon. On va essayer d'arranger ça. Hein. On finalise, mais c'est pas toujours facile. Voilà, on va essayer de le rapprocher d'une case en espérant que cette fois c'est bon. Ça devrait être bon. On va voir. Elle est dedans et même chose, placard. Voilà. Donc, ben maintenant, on est parti à planche. Donc, on a un gain énorme déjà de main-d'œuvre. Ça, c'est la première chose. Donc, je le rappelle, on peut le trouver chez Isabelle ici, très facilement. On peut le trouver à d'autres endroits, mais là encore, je vous invite à venir voir ici où on peut la trouver. Ensuite, on va mettre une des choses qui est quand même importante pour moi,
c'est celui-ci. Mais pour mieux voir ce qu'il va apporter, on va faire ça, on va couper les 6. On va couper celle-là, là. Et voilà. On va mieux le voir ici, forcément, vu qu'il y en a 7 sur le même PNJ. Donc, ce PNJ-là va mettre des plaquages en bois. Et là, on a déjà une réduction de 50% de main-d'œuvre. Donc, les usines, hein, on voit tout de suite déjà grandement la différence. 175, 87. J'ai récupéré 1700 personnes. Alors, où est-ce qu'on trouve cet item? Eh bien, on le trouve à l'exposition universelle. On le trouve si on a l'Institut de recherche. Là encore, je vous invite à venir ici. Voilà, vous faites comme ça. Vous allez là, vous cherchez la roue, ou vous tapez le nom de l'item. Hein. On va faire, voilà, regardons ici comment on fait. Là, c'est une meule. Eh bien, là, on voit où est la meule. On va cliquer ici et meule. Voilà, elle est là. On va sur la meule, monument. Donc, j'ai dit les expositions, les quêtes qui peuvent être données par les PNJ, les expéditions, missions de sauvetage, récupération militaire et institut de recherche. Voilà. Donc, la meule va littéralement changer le jeu rien qu'avec ses moins 50%. D'accord? Affecte les usines à cigares, les moulins, moulins à teff et moulins à papier. Donc, on va pouvoir l'utiliser à de nombreux endroits. Mais c'est surtout pour vous montrer plus 40% de productivité, moins 50% de main-d'œuvre, ce qui est quand même énorme. Là, on a 40% de productivité, mais on n'a plus de plaquage en bois, on a des planches. Donc, on a quand même 80% avec ces deux-là. Après, on a la fameuse variante avec Ferras. On a celui-ci qu'on retrouve en légendaire. Alors celui-là, moi je suis pas chaud, il y en a qui aiment bien, moi j'aime pas. Parce que lui, il inverse la main d'or. Ça veut dire qu'en théorie, voilà ce qui va se passer. Ils vont utiliser cette main d'œuvre-là au lieu de celle-là. Ça peut être pratique, mais pas pour moi. Alors, on a aussi celui-ci, qu'on trouve aussi chez Isabelle, qui va faire ceci. Alors, rappelons 50 là, 30 ici, 80% de main-d'œuvre en moins, il n'y a plus personne. Hein, 35 personnes par usine à la place de 175. Voilà. Bon, je sais que le bâtiment là n'est pas mis correctement et qu'il ne bénéficie pas de là. Hein, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça comme ça, peut-être. Voyons comment on pourrait faire ça, de reculer de 1, mais je doute que ça marche aussi comme ça. Voyons, est-ce que n'en bénéficie, n'en bénéficie pas? Oui, voilà, c'est fait. Donc, là encore, il y a de nombreuses variantes. Hein, comme j'ai dit, on peut même pousser celui-ci avec la main d'œuvre. Celui-là, 40% de main d'œuvre. Le Ferras, 50% de productivité. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Après, c'est à vous de voir celle qui vous correspond le mieux. Alors, au niveau des champs, au niveau des champs, c'est le même principe, hein, on les a déjà vus. On va mettre ce PNJ-ci. Voilà, 20% de productivité et ça produit du cacao et du coton. Et on va mettre celui-là qui produit du cacao. Et après, un joli petit Ferras. Et voilà, et les champs sont repartis. Donc, il y a vraiment des variantes à voir, à ajuster selon ses besoins. Bon, là, comme vous voyez, on a vraiment une énorme usine là, qui est en attente de productivité vraiment violente. Eh bien, on va le faire. Qu'est-ce qui ne va pas à celui-ci? Ici, attend des planches. Et là, on dirait que la maison a un petit problème de relais. Et le relais, pourquoi elle n'est pas connectée ce côté-là? Pas connecté à quoi? Non? Hop, hop, hop. Et voilà, c'est fait. Maintenant, tout le monde va se mettre à travailler. Voilà. Comment on peut agencer de façon assez rapidement opti avec le tabac? Je pense pas. Il y en a d'autres PNJ, mais bon, c'est à vous de voir.
Moi, je pense que pour moi, c'est une des meilleures variantes que l'on peut faire. Et c'est relativement efficace. Qu'est-ce que j'ai mis là? Non, j'ai mis une roue là. Ici, on va remettre ça et ça, voilà. Donc là, on va quand même produire une grande quantité de tabac et de très très nombreux cigares. Bon, ceux-là, on les a coupés parce qu'il nous manque le quatrième PNJ qu'on doit mettre ici, qui les transforme en plaquage de bois. Mais maintenant, si vous voulez faire plus joli, laisser le plaquage de bois, vous pouvez le faire. Mais alors, il va falloir prévoir beaucoup plus de PNJ pour combler le manque de main-d'œuvre. Là, comme vous avez vu, on a récupéré 2261 personnes et encore, on n'a pas fini. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça aussi qui va forcément venir s'appliquer, hein. Il y a aussi un petit bonus là pour le tabac qui s'avère très intéressant ici. Et on va aller mettre les plantes. Voilà. C'est ça, tac. Et tac. Voilà. 25%. Et là, on peut laisser tranquillement tourner. La seule chose à faire, c'est bien assigner forcément les bateaux, hein. Parce qu'ici, je pense pas qu'on les ait, on a changé leur route, hein. On n'a pas changé, on a détruit l'île, mais on n'a pas changé leur assignation. Donc là, ben, on va enlever les perles, parce que les perles, ça n'a plus aucun intérêt dans ce contexte, parce que ben, il n'y en a pas ici. Donc on va se contenter de prendre les cigares. Cela, mais on n'est pas sur la bonne île. Donc maintenant, on va aller ici, on va remonter, on va aller à Tabaland 2. Hop, et Tabaland 2 va faire la même chose, monter, et les cigares commencent à arriver progressivement. Avec le temps, on enlève le tabac, puisqu'on a rasé l'île. Et voilà. Et du coup, ben, les bateaux vont venir ici maintenant. Alors, une ligne de tabac, c'est... On va pas refaire le tour, hein. On va pas remontrer de nouveau pour la nourriture, pour les ponchos, hein. Ça, je vous invite à retourner sur les autres vidéos. Mais grosso modo, c'est comme ça qu'on fait pour avoir une île relativement efficace en termes de tabac. Il faudra juste bien calculer ici le nombre de scieries qu'il vous faudra en fonction des usines à cigares. Et pour le reste, eh bien, vous êtes tranquille. N'oubliez pas que là, maintenant, ici, on pourrait aisément remplir de ça, ici, en mettre plein. On n'aurait peut-être pas assez de production de bois, mais on s'en fout. Hein, vous pouvez, par exemple, utiliser cette petite île-là, en plus d'exploiter le pétrole, vous remplissez d'usines de scieries, vous acheminez le bois ici, d'accord? N'oubliez pas que ici, là, hein, on a quand même mis des PNJ sacrément intéressants qui vont nous permettre, ils sont ici dans les cannes à sucre, qui vont aussi produire du tabac, on est bien d'accord? Donc là, vous prenez un bateau et vous lui dites d'acheminer le tabac sur l'île du tabac. Parce que techniquement, là, effectivement, si on remet toute une ligne remplie ici d'usines à tabac, on va pas avoir assez de champs. Quoique, non, on va pas avoir assez de champs. Si on booste bien les usines, on n'aura pas assez de champs. Eh bien, on comble par le tabac procuré ici, par les cannes à sucre, hein. On a bien vu que ces deux PNJ là donnaient du tabac. Et bien après, ben, on envoie un bateau qui fait les allers-retours et qui ramène le tabac ici pour combler le manque éventuel. Ici, je me suis permis de mettre une ligne de chemin de fer dans les deux sens pour être sûr que j'ai un train qui va alimenter là et qui ne soit pas impacté à faire tout le tour comme ça, tout seul et repartir dans l'autre sens. Du coup, ça va rendre beaucoup moins fluide le pétrole ici, ce sera moins intéressant. Au moins là, j'ai un train qui vient ici et qui fait le tour jusque là, et ensuite il revient et j'ai un train qui vient comme ça et qui avance par ici. Ça rend plus fluide. Effectivement, c'est un peu casse-pied avec les rails qu'il faut mettre. Mais comme je vous le dis, on a encore de la place, hein, on en a encore plein.
On n'a pas non plus tout rempli. Mais voilà, ça vous permet d'avoir des possibilités et une plus grande marge de manœuvre sur ce que vous voulez faire. Là, vous laissez tourner, vous voyez que vous avez encore trop de tabac, vous remettez des usines à tabac ici, et vous voyez que bah, ça tombe bien, et que vous voulez vraiment mettre full tabac, là, du coup, ça risque d'être un peu juste avec vos plantations, et bien à ce moment-là, vous apportez vos bonus de canne à sucre, vous les acheminez ici, et boum, eh bien, vos usines, elles vont tourner tout seules. Faut bien vous rendre compte qu'à ce niveau-là du jeu, quand vous allez devoir faire des productions comme ça, ce qui va vous prendre le plus de temps, c'est trouver les PNJ. Hein. Là, avoir suffisamment de meules, ces deux-là, on peut les avoir. Alors là, il va falloir soit passer par l'institut, comme je vous ai montré, soit les crafter nous-mêmes, soit aller lancer des expositions sur exposition pour avoir suffisamment de meules. Mais à la base, c'est ça qui va vous prendre le plus de temps, c'est d'avoir tous les PNJ et tous les bonus, tous les objets nécessaires pour booster cette île vraiment tip-top. Je pense que j'ai rien oublié, à part les PNJ que j'ai pas montré, mais je vous laisserai les chercher. Là, comme vous avez vu, on en a quand même déplacé quelques-unes, on est venu les mettre là, hein. Grâce à l'Institut de recherche, on peut les déplacer, donc j'en ai quand même déplacé 4, parce qu'il y en a quand même 6 sur cette île. Hein. J'aurais pu déplacer encore, laquelle, elle est où? Elles sont ici, hein. J'aurais pu déplacer celle-là. Et du coup, bah, on aurait pu. Donc ici, on peut lancer une vraie usine à briqueterie. Hein. Il n'y a vraiment pas de souci. Mais bon, voilà. Là, vous êtes tranquille. Il faut savoir que le cigare, ils en consomment beaucoup moins que le chocolat. Là, vous faites 1 million de personnes. Hein. Il y a vraiment pas de problème. Hein. Je vous dis, allez-y. Hein. Vous voulez prouver que j'ai tort. Vous mettez tout ça en opti et vous allez voir que vous produisez pour 1 million d'investisseurs ici. Hein. Il n'y a pas de problème. Bien, bah j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je pense qu'on a fait tout le tour en ce qui concerne le nouveau monde. Laissez-moi un petit message pour me dire quelle région vous voulez, vous préfériez par laquelle j'enchaîne. Et après, ben, on verra ce qu'on va faire. Sinon, portez-vous bien. Bye bye.